Shalom frères et sœurs, par la grâce de Jésus-Christ, je crois que vous allez tous bien. Nous allons continuer sur le thème abordé précédemment, le jeûne. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons plusieurs raisons pour lesquelles les hommes ont jeûné. La liste n'est pas exhaustive. Aujourd'hui, nous allons voir les jours du jeûne. Dans l'histoire juive, il y a eu un jeûne institué par Dieu lui-même et d'autres jeûnes qui sont le fait des événements. Le jeûne institué par Dieu. Le jour des expiations avait été ordonné par Dieu. Et pendant ce jour, le peuple d'Israël devrait jeûner et ne rien faire. Nous le voyons dans le livre de Lévitique chapitre 23 à partir du verset 26 à 32. Le mot expiation, dans son sens étymologique, veut dire couvrir, couverture. C'est pourquoi, avant la venue de Jésus, avant qu'il n'ait versé son sang pur et parfait, les péchés des hommes n'étaient pas ôtés, mais couverts. Aujourd'hui, les péchés sont ôtés. Nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29. Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans cette cérémonie du jour des expiations, qui se passait une fois l'année, il y a plusieurs symboles. Nous le voyons dans le livre de Lévitique chapitre 16. Mais quels sont ces symboles? Lévitique chapitre 16, le verset 7. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Il, ici, c'est Aaron, le souverain sacrificateur. Donc, les symboles que nous avons dans le livre de Lévitique chapitre 16, c'est les boucs et le sacrificateur. Qu'est-ce que ça représente? Les boucs, il en avait deux. Un pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Le bouc égorgé, tiré au sort pour l'Éternel, préfigure Christ dans sa mort expiatoire, satisfaisant ainsi aux exigences de la sainteté et de la justice de Dieu. Nous le voyons dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 24 à 26. Le bouc vivant représente Christ, dont l'œuvre rédemptrice emporte nos péchés hors de la face de Dieu. Nous le voyons dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 26, Romains chapitre 8, 33 à 34. Le souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint et l'image de Christ pénétrant dans le ciel avec son propre sang. Nous le voyons dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 11 à 12. En vertu de ce sang, le trône du jugement devient trône de la grâce. Nous le voyons dans le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 16. Donc, les deux boucs symbolisent Christ. L'un égorgé symbolise Christ dans sa mort expiatoire, satisfaisant ainsi aux exigences de la sainteté et de la justice de Dieu. Le bouc vivant représente Christ dont l'œuvre rédemptrice emporte nos péchés loin de Dieu. Le souverain sacrificateur représente aussi Christ, car le souverain sacrificateur rentrait une fois l'année dans le lieu très saint et présentait le sang des boucs, et lorsque le Seigneur agréait, les péchés des hommes étaient pardonnés. Intéressons-nous maintenant au mot Azazel. Azazel en hébreu veut dire bouc émissaire. Mais que veut dire bouc émissaire? Bouc émissaire, c'est la personne à qui l'on attribue injustement la responsabilité de tous les torts, de toutes les fautes. Le synonyme de bouc émissaire, c'est maudit, reprouvé, souffre-douleur, victime. Christ
la Bible nous dit, est la victime expiatoire pour nos péchés. Nous le voyons dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, le synonyme de bouc émissaire, c'est victime. Et Jésus-Christ, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2, la Bible dit que Jésus-Christ est pour nous une victime expiatoire. Bouc émissaire aussi veut dire maudit. Lisons Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a accepté d'aller sur la croix pour nous. Bouc émissaire veut également dire souffre-douleur. Dans le livre de Ésaïe 53, le verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus-Christ a souffert pour nous à la croix. La Bible dit dans le livre de Matthieu 27, le verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer pour que Jésus-Christ dise, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 29, Jésus-Christ dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Mais qu'est-ce qui va se passer pour que le Père l'abandonne sur la croix? Quelle est la raison pour laquelle le Père l'a abandonné sur la croix? Prenons Habakkuk chapitre 1, le verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux regarder l'iniquité. À la croix, Jésus va porter tes péchés. Jésus va porter mes péchés. Et le Père va détourner son regard de lui. Et le Père va l'abandonner à cause de toi et moi. Jésus, comme Azazel, va porter nos péchés. Et il va les amener hors du camp. Il va les amener à la croix et les clouer à la croix. Tes péchés, mes péchés ont été emportés à la croix de Golgotha et cloués sur la croix. Dans le livre de Lévitique chapitre 16, à partir du verset 20, la Bible dit, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il le mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans un désert désolé. Il sera chassé dans le désert. Et dans le livre d'Hébreux chapitre 13, le verset 12 à 13, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors du camp. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Le bouc vivant a emporté les péchés du peuple hors du camp, dans le désert. Jésus-Christ a emporté les péchés de tout le monde et les a emmenés à la croix. Ésaïe 58, à partir du verset 4, la Bible dit, voici,
vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, le jour des expiations, le jour du pardon des péchés, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Pendant le jour des expiations, le peuple devrait jeûner et ne rien faire, comme nous le dit le livre de Lévitique chapitre 23 à partir du verset 26. Mais ce jour-là, le peuple, malgré qu'il jeûnait, alors que Dieu pardonne leurs péchés, eux, ils frappent du poing sur la table. Leurs cœurs ne sont pas purs. Ils ne se pardonnent pas mutuellement. D'accord? Et le Seigneur va leur faire les reproches sur leur attitude dans le livre de Ésaïe 58. D'accord? Vous pouvez lire Ésaïe 58. Pendant le jeûne du jour des expiations, les péchés du peuple étaient pardonnés car le sacrificateur, le souverain sacrificateur, rentrait dans le lieu très saint avec le sang du bouc et lorsque Dieu agréait, les péchés du peuple étaient pardonnés. Mais dehors, le peuple n'avait pas un cœur bien disposé. Intéressons-nous maintenant au jour des jeûnes. D'accord? Dans le parcours du peuple d'Israël, outre le jeûne que Dieu a demandé par Moïse pour que le peuple le respecte et faisait partie de la loi, il y a d'autres jeûnes que le peuple d'Israël respectait à cause des événements qui leur étaient arrivés. En effet, le jeûne du 4e mois, d'accord, on commémorait la brèche faite aux murailles de Jérusalem. Nous le voyons dans le livre de 2 Rois chapitre 25, le verset 4 et Jérémie 39, le verset 2 à 4. Le 5e mois également, on commémorait l'incendie du temple. Nous le voyons dans le livre de 2 Rois chapitre 25, le verset 8 et Jérémie chapitre 52, le verset 12. Le 7e mois, on commémorait la mort de Guédalia, le gouverneur nommé par Nebuchadnezzar. Nous le voyons dans le livre de 2 Rois chapitre 25, le verset 22 à 26 et Jérémie 41. Après la chute de Jérusalem en 588 avant Jésus-Christ. Le 10e mois, on commémorait le début du siège qui avait porté le coup final à Jérusalem. D'accord? On le voit dans le livre de 2 Rois chapitre 25, le verset 1. Jérémie chapitre 39, le verset 1. D'accord? Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a eu des jeûnes que Dieu a institués, notamment le jour des expiations. Le peuple devait jeûner. Mais il y a eu également des jeûnes qui sont le fait de l'histoire, qui marquent les événements. D'accord? Lisons Zacharie chapitre 7, le verset 5. Dis à tout le peuple et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 10 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Dieu pose la question. Est-ce pour moi que vous avez jeûné au 5e et au 7e mois? Est-ce pour moi que vous avez jeûné? Tous ces jeûnes étaient le fruit des événements qui se sont passés, qui sont arrivés en Israël. Ce n'étaient pas des jeûnes institués par Dieu. C'était des jeûnes institués par des hommes. D'accord? Dieu va donc poser la question, est-ce pour moi que vous avez jeûné au 5e mois et au 7e mois? D'accord? Lisons maintenant Zacharie chapitre 8, le verset 19. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e mois se changeront pour la maison de Juda en jeûne d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance.
mais aimer la vérité et la paix. Donc Dieu dit, ces jeûnes institués par des hommes qui commémoraient des événements douloureux dans l'histoire d'Israël, Dieu dit, ces jeûnes vont se changer en jeûne d'allégresse. D'accord? En jeûne de joie, en fête de réjouissance. Donc lorsque nous lisons la Bible, frères et sœurs, nous voyons que les hommes ont jeûné pour différentes raisons. Nous en avons cité quelques-unes. D'accord? Mais Dieu a institué un jeûne et qui faisait partie de la loi. C'est le jour des expiations. D'accord? Mais il y a eu également des jeûnes institués par des hommes qui commémoraient des événements douloureux dans l'histoire d'Israël. Et le Seigneur dit que ces jeûnes vont être changés en jours de joie, en jeûnes d'allégresse et de joie. D'accord? Nous sommes donc arrivés au terme de l'étude de notre thème sur le jeûne. Ce que nous devons retenir, c'est que sous l'âge de la grâce, lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas avoir un air triste. D'accord? Pour montrer aux hommes que nous jeûnons. Et lorsque nous jeûnons, nous devons prier. Et en plus de ne pas avoir un air triste et de prier, nous devons également lire la parole de Dieu. Frères et sœurs, soyez encouragés, que le nom de Yahushua soit béni. Jésus-Christ revient bientôt. Tenons ferme dans la foi et la sanctification. Au nom de Yahushua. Amen.